Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cet nouvel exercice Excel, exercice de révision de quelques fonctions avancées. Vous pouvez télécharger ce fichier qui nous servira à faire cet exercice dans un lien sous la vidéo. Et normalement, vous devriez avoir juste à côté la correction. Alors, cet exercice s'adresse aux personnes qui connaissent déjà les fonctions avancées. Nous n'allons pas voir ensemble comment créer par exemple un tableau croisé dynamique en détail. On va simplement ici faire quelques exercices pour réviser les tableaux croisés, les graphiques, quelques fonctions, aujourd'hui recherche V, NBVAL, somme, la validation de données, pas mal de validations, des listes déroulantes, des protections de cellules, mise en forme conditionnelle. C'est un exercice qui, de A à Z, devrait nous prendre, on va dire, allez, 3/4 d'heure à tout casser. Voici le contexte de l'exercice. Madame Jones est la directrice de la société de transport Weil, qui livre du mobilier de bureau aux établissements publics. Donc l'activité de cette entreprise, où nous sommes, c'est de faire des livraisons. Vous remplacez Madame Jeanne, l'assistante manager. Madame Jones, connaissant vos compétences en Excel, vous demande de créer la fiche de tournée journalière que les livreurs remplissent avec elle tous les matins, avant de prendre la route. Pour vous aider, elle vous donne 2 exemples de fiches et les consignes suivantes. Alors, là vous avez les consignes. On va d'abord prendre connaissance des exemples. Hop, feuille exemple, exemple 1, exemple 2. Dans l'exemple 1, on se rend compte qu'il y a la date du jour, du jour des livraisons en question, le code livreur qui est ici, avec son nom, son prénom, son téléphone, en dessous le nombre de colis, et encore en dessous on a le détail de chacun des colis, le numéro, le poids, le client, le code postal et la ville. À côté à droite, nous avons l'IMAT de la voiture, enfin du véhicule utilisé pour faire la livraison, la marque, le modèle, la charge utile du véhicule, et il ne faut pas que la charge utile dépasse le poids total des colis. Ça coule un peu de source. Ok. Afin de gagner du temps pour éviter de consommer 20 minutes pour essayer de refaire ceci, vu que c'est quand même des choses assez basiques, des fusions de cellules, des travails sur les bordures, sur la hauteur des lignes et compagnie, je vous les fournis d'emblée. Voilà, donc fiche tournée va être notre point de départ pour cet exercice. Allez, je vais dans les consignes. Petit 1, la date du jour doit s'afficher automatiquement. Alors, dès qu'il y a quelque chose que je fais, je le mets en bleu, comme ça je sais où j'en suis. La date du jour doit s'afficher automatiquement. Eh bien, ici, pour afficher la date du jour automatiquement, qui changera tous les jours, FX, et je vais chercher la fonction aujourd'hui. Parfait. Vous pouvez y accéder avec FX, vous pouvez la taper au clavier, vous pouvez aller dans formule si vous voulez, date et heure, aujourd'hui. Vous avez plein de méthodes possibles. L'important c'est de maîtriser au moins une de ces méthodes. Là on a le format date courte alors que dans l'exemple il y avait date longue. Donc je déroule, date longue. Parfait. Ensuite, le code livreur sera une liste déroulante à partir de BDD livreur. Son nom, prénom, téléphone devront s'afficher automatiquement. Effectivement, on a une feuille BDD livreur qui comprend son code, son nom, son prénom, son portable. Ça, c'est une base de données. Elle est petite, mais c'est une base de données. Donc, si j'ai une base de données en face de moi, je ne réfléchis même pas. Réflexe à avoir. Je clique dedans. Je vais dans Accueil, mettre sous forme de tableau. Hop, allez, on va prendre du jaune. Toc. Voilà, je réfléchis même pas. Donc, ceci va nous servir à faire notre liste déroulante. Effectivement, dans Fiche de tournée, ici, on doit avoir une liste déroulante avec
ceci. Allez, je vais dans code livreur. Pour faire une liste déroulante, je vais dans données. Puis je vais dans validation des données. Hop, ici. Dans cette cellule, tout est autorisé par défaut. Et nous ne voulons que autoriser une liste. Parfait. Et là, il me demande la source de la liste. Alors, la manière la plus simple, c'est pas la plus élégante, mais la plus simple, ça va être, je clique dans source, BDD livreur, je prends la colonne A. Oui, c'est vrai qu'il y aura écrit code livreur dans la liste déroulante. Mais au moins, on est sûr et certain que lorsqu'on va rajouter des personnes, eh bien, nous aurons ces nouveaux codes livreurs dans la liste déroulante. Si on prend ça, c'est tout à fait correct également, hein, dans l'état actuel. Voilà, il y a encore une autre méthode un peu plus évoluée pour définir proprement la source de la liste déroulante, mais je ne vais pas aborder cette méthode dans cette vidéo. Hop, parfait. Et ici, impeccable. Il me faut le nom, le prénom, le téléphone. Le nom de MM004, MM004, Mouton Michel. Et là, j'ai son téléphone. Eh bien, ces informations-là, je vais pouvoir les récupérer grâce à la recherche verticale. FX, recherche V. La valeur cherchée, c'est la valeur commune aux deux tableaux. Bah, c'est ça. Toc. La matrice, je vais dans BDD livreur et là, je veux prendre tout le tableau. Eh bien, pour prendre toute ma base de données, je me mets dans l'angle supérieur gauche de mon tableau. Vous voyez, la petite flèche noire devient une diagonale. Un clic et parfait, j'ai mon tableau 1. Cette sélection rapide a été possible grâce à la commande mettre sous forme de tableau. Hein, voilà, très important. Si vous n'avez pas mis ça sous forme de tableau, eh bien, en guise de matrice, vous pouvez prendre ceci, par exemple. Mais ça, c'est encore mieux. Et moi, je veux le nom, c'est la colonne numéro 2. Valeur proche, non, moi, c'est la valeur exacte que je cherche. Hein, c'est vraiment MM004. Donc, valeur proche, je mets faux ou je mets 0. Je valide. Parfait. Allez, maintenant, on enchaîne les autres. Ok. Ici, le format du téléphone n'est pas présentable. Clic droit, format de cellule. Spécial, numéro de téléphone. Parfait, je valide. Impeccable. Est-ce que ça fonctionne? Alain Prost. Niki Loda. Parfait. Allez, on continue. On en est là. Toc. L'immatriculation du véhicule sera une liste déroulante à partir de la BDD véhicule. Sa marque, modèle et charge utile devront s'afficher automatiquement. Ce qu'on a fait ici pour le livreur, on doit faire exactement la même chose pour le véhicule. Alors, BDD véhicule est ici. Hop, on va prendre du bleu foncé. Mettre sous forme de tableau, c'est fait. Petit 1, on fait la liste déroulante. Ici, mise en forme. Données, validation des données. Toc. Autoriser une liste. La source de la liste, ça va être ceci. Non, ça va être ça. Voilà, toc, toute la colonne. Je me casse pas la tête. Parfait. La marque, pareil, recherche verticale, FX, recherche V. La valeur cherchée, c'est la valeur commune aux deux tableaux. Bah, c'est la plaque d'immatriculation. Hein. La matrice, c'est mon tableau 2, logiquement, voilà. Et index colonne de valeur proche 0. Parfait. Ici, pour gagner un peu de temps, j'en ai deux autres à faire. Voici une méthode un peu technique, il est vrai.
mais qui fait gagner pas mal de temps. Là, je ne peux pas recopier vers le bas, hein. C'est impossible. Et si je fais du copier-coller, ici, ça ne fonctionnera pas non plus. Par contre, la formule que j'ai faite ici, je n'ai qu'à changer un seul paramètre pour avoir le modèle. Le paramètre, c'est celui-ci. C'est l'index de la colonne. Je veux avoir le 3, l'index 3 pour le modèle et l'index 4 pour la charge utile. Et bien, ce que je vais faire ici, c'est que ça, je vais copier tout ça. Je fais CTRL-C. Je fais échappe. Je double-clique là-dedans. Je fais CTRL-V. Et je mets 3. En fait, je ne fais pas un copier-coller de la cellule. Je fais un copier-coller de la formule qui se trouve à l'intérieur. Quel avantage? Eh bien, les adresses de cellules ne vont pas bouger comme on pourrait, comme ça le fait pour un copier-coller normal. Je retrouve exactement la même formule. Donc ici, pareil, je double-clique, je fais CTRL-V, et ici, je mets index 4. Je vérifie au passage, c'est bien le tableau 2, c'est bien la cellule F7 qui est utilisée. Bravo, je valide. Voilà, si vous n'y êtes pas arrivé, ben vous faites 2 fois manuellement la recherche V et vous aurez les bons résultats. Alors, hop, ça c'est bon. Les lignes des colis sont saisies au clavier. Pour aller plus vite, il faudrait que les villes s'affichent dès la saisie des codes postaux. Effectivement, ici, je vois qu'il y a code postal et qu'il y a ville dans l'exemple. Dès qu'on saisit un code postal, alors c'était 24150 le premier. Ici, 24150. On aimerait avoir la ville à côté qui s'affiche automatiquement. C'est également une recherche V. BDD ville, hop, accueil, mettre sous forme de tableau. Allez, on va partir sur du gris. C'est bon. Ici, encore une recherche V, fx, recherche V. La valeur cherchée, c'est la valeur commune de tableau, c'est ça. La matrice, c'est BDD ville. La matrice, c'est ça. Index colonne, c'est la 2. Valeur proche, 0. Parfait, ça c'est bon. Maintenant, si je suis amené à saisir plusieurs villes, il faut éviter que la formule doive être recopiée vers le bas. Il faut déjà qu'elle soit présente. Ici, si je mets 24300 au pif, parfait. Ces messages d'erreur ici sont non seulement inesthétiques, mais sont pas propres, sont pas présentables. Ils peuvent même prêter à confusion. Donc il faut absolument les faire sauter. Là, on a un message d'erreur car à gauche, il n'y a rien du tout. Nous allons faire sauter ce message d'erreur grâce à la fonction si erreur. Allez, je rentre dans ma première fonction. Clic, clic. Là, j'ai toute ma fonction. Je vais plutôt travailler là-haut. Hein, je vais travailler directement dans la barre FX, c'est plus pratique. Donc, je prends tout sauf le égal. Et je vais mettre cette formule en mémoire. Je vais la couper. CTRL X ou alors clic droit, couper. Je vais chercher la fonction si erreur, fx. On va y arriver. Alors, on a dit qu'on prend ça et qu'on coupe. Fx. Si erreur. Alors, cette fonction si erreur m'affichera la valeur que je souhaite à la place d'un message d'erreur. Lorsque la valeur qui se trouve ici dans F20 me donnera un message d'erreur, alors ça affichera cette ligne-là, ce que je mettrai ici. Qu'est-ce que j'avais comme valeur dans cette cellule F21? Eh bien ma recherche V. Ici, je vais faire clic droit, coller ou CTRL V pour retrouver ma recherche V. Valeur si erreur, on veut du vide, guillemets, guillemets. Je valide. Je recopie vers le bas, impeccable, c'est présentable. 24, 100, bravo. 24, périgueux, impeccable. Par contre, une petite bordure noire à sauter ici. Allez, bordure extérieure épaisse, c'est bon.
Lorsque vous recopiez les formules vers le bas, il vous est possible d'utiliser la poignée ici pour dire que vous ne souhaitez recopier que les valeurs sans la mise en forme. Voilà. Recopier les valeurs sans la mise en forme. Et dans ce cas-là, ça va recopier uniquement le contenu, les valeurs, c'est-à-dire ici les formules. Ça vous évite de détruire la mise en forme qui est déjà présente. Ok. Donc ça, c'est bon. Toc. Le nombre de colis doit se calculer automatiquement, le poids total également. Allez. Le C47. Bah oui, bah je suis bête. Hop, C47. Toc, on va mettre tout ça. Le poids, je sais pas, moi, 150 kg. C'est du mobilier de bureau, donc ça peut être un peu lourd. Ou pas beaucoup. Parfait. Et le client s'en fiche. Ce sont des mairies, des écoles, hôpitaux, etc. Nous souhaitons donc connaître le nombre de colis. Alors le nombre de colis, il doit s'afficher ici. Pour connaître le nombre de colis, plusieurs possibilités. On peut utiliser la fonction NB, qui est présente ici. NB nombre en abrégé. Et je lui donne tout ça. Très important de ne pas s'arrêter là. Je dois prendre tout ça. NB va vous dire combien il y a de cellules numériques dans la plage sélectionnée. Là, j'ai 4 cellules numériques. Parfait. Par contre, ça ne fonctionne qu'avec du numérique. Si vous lui donnez ça, il vous mettra 0. Ça, c'est la première possibilité. Autre possibilité, fx, nbval, nombre de valeurs. Et ça va déterminer combien de cellules sont non vides. Et moi, je veux du nbval sur ça. Donc, nbval va fonctionner aussi bien sur du numérique que du texte. Parfait, j'en ai 4. Ici, il me faut le poids du colis. Le poids total des colis. On va faire une simple somme automatique. Hein. Vous pouvez cliquer en haut sur somme ou faire le raccourci clavier Alt égale. Toc. Et on va même anticiper. Pour d'éventuelles futures saisies, il faut prendre tout ça. Ok. Attention, si le poids total dépasse la charge utile du véhicule, voire exemple 2, il doit apparaître en fond jaune, en jaune sur fond rouge, gras et italique. Allons voir exemple 2. Et effectivement, ici, dans l'exemple 2, le poids total 1 tonne 744 kg est supérieur à la charge utile du Ford Transit qu'on a emprunté pour faire nos tournées. Donc, lorsque ça dépasse, il faut que ça soit en fond rouge, écriture jaune, gras italique. On va faire ceci grâce à une simple mise en forme conditionnelle, toute basique. Je prends ça. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je prends le scénario numéro 2. Lorsque la valeur sera supérieure à, je clique ici. Et il y a beaucoup de personnes qui oublient de cliquer ici et qui après sont bloquées. Donc lorsque cette cellule où j'étais aura une valeur supérieure à ceci, alors format, remplissage, rouge, police, écriture jaune, gras italique. OK et OK. Bah écoutez, c'est le cas ici, on a 1 tonne 140 kg de charge utile et on est à 1 tonne 2. Voilà. Si par contre ça descend, si là je mets 400, tout est bon. OK. Ça, c'est fait. Préparer une mise en page la plus lisible possible. CTRL P, CTRL Print pour faire un aperçu. Il y a déjà une en-tête, un pied de page demi. On est déjà en orientation paysage. Hein. En portrait, ça serait peut-être pas mieux. Donc paysage, on va garder paysage. Par contre, on peut améliorer l'impression. On peut déjà centrer. Je clique dans mise en page tout à fait en bas. Je vais dans marge et je vais centrer
de haut en bas et de gauche à droite. Je fais OK. Ensuite, on peut l'agrandir. Il reste encore pas mal de place de disponible pour imprimer. Mise en page. Et au lieu de 100, on va tester, allez, 120. C'est pas mal. On va essayer encore un peu. 125. Allez, 130. On est... Ah, et non, 130, ça fait 2 feuilles. Ou alors, on peut peut-être essayer avec les marges étroites. Marges étroites. Ah, ça passe. Avec des marges étroites, ça laisse plus de possibilités à l'imprimante. Ok, bah écoutez, voilà. Alors moi, je suis arrivé à 130% avec mon imprimante que j'ai là. Si vous avez une imprimante différente, vous pouvez avoir quelques petites variations. Donc peut-être que vous êtes à 125% de votre côté. Peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir pu grossir l'impression, la centrer, pour que tout soit le plus lisible possible. Ok, ça c'est fait. Hop. Pour finir, Madame John sera par moment absente le matin. Il faudrait que les livreurs soient autonomes pour remplir ce document sans le corrompre. Et effectivement, là on a fait quand même pas mal de choses. On a fait des listes déroulantes, on a fait ici des recherches V. Il y a une fonction NBval, une fonction somme, il y a une fonction aujourd'hui. Et puis là encore, il y a encore des recherches V. Imaginez quelqu'un qui ne connaît quasiment pas Excel et qui remplit ceci, il risque malheureusement de supprimer des lignes, de supprimer des valeurs, supprimer des formules. S'il n'est pas content que son nom soit en minuscule et qu'il s'amuse ici à mettre son nom en majuscule, il écrase la formule recherche V. Donc ça, il ne faut pas le permettre. C'est pour ça que elle vous dit protégez-le, protégez ce document. Seules les cellules entourées de jaune dans l'exemple 2 doivent être accessibles. Je vais dans l'exemple 2, c'est là où j'étais. Seules les cellules entourées de jaune doivent être accessibles. Liste déroulante livreur, liste déroulante véhicule et toute cette zone-là, les 4 premières colonnes du tableau. Ok, pour que ces éléments-là soient accessibles, il faut d'abord que je fasse sauter la protection, le verrouillage. Je prends cette cellule, clic droit, format de cellule, et dans protection, je fais sauter le verrou. Je fais OK. Je dois faire pareil ici. Alors pour appliquer la dernière commande, je fais simplement F4. Hop, c'est bon, c'est déverrouillé. Et ici, je prends tout ça et je fais également F4 pour réappliquer ma dernière commande. Alors beaucoup de personnes me font la remarque, oui mais on voit rien, on ne sait pas si ça a fonctionné. Ben, bien sûr que si ça a fonctionné, il faut avoir un tout petit peu confiance, vous pouvez vérifier si vous voulez. Voilà, il n'y a plus de protection. Clic droit, format de cellule, voilà. Si on travaille sans se précipiter, de manière ordonnée, en prenant son temps, ça, il n'y a pas de souci, on fait pas, ça fonctionne. Voilà, il faut avoir confiance un minimum en Excel. Maintenant que j'ai fait sauter la protection de ces cellules-là, je vais pouvoir activer... maintenant que j'ai fait sauter le verrouillage, je vais pouvoir activer la protection. Révision, protéger la feuille. Quick. Je mets un mot de passe, allez, je mets test. Je fais OK, test. Parfait. Ici, liste déroulante, opérationnelle. Est-ce que je peux changer ça? Non, on me jette. Ici, liste déroulante. Parfait. Est-ce que je peux changer ça? Non, on me jette. Ça, on me jette. On me jette. Est-ce que je peux rajouter un nouveau colis? Oui, parfait, ça s'est mis à 5, impeccable. Le colis fera 450 kg. Et il sera dans le 24 500. Ben écoutez, tout fonctionne, c'est impeccable. Ok. On va juste rajouter quelqu'un en livreur pour bien vérifier que notre document soit opérationnel. Son nom, ce sera
Talon et son prénom, Achille. TA007. Je retourne dans ma fiche de tournée. Et est-ce que nous avons le TA007 parfait? Oh là là, tout fonctionne, c'est chouette. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. Il nous reste maintenant, les feuilles BDD ne doivent pas être accessibles. Et oui, quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup Excel et qui va faire un tour là-dedans, s'il modifie les valeurs, ça peut être hyper dangereux, comme par exemple la charge utile. Ou par exemple, je sais pas, il veut changer son nom, son prénom. Bref, et s'il veut rajouter une personne, il va pas forcément le faire comme il faudrait. Dans tous les cas, ces cellules, ces bases de données ne doivent pas être accessibles pour les personnes qui ne font que saisir ceci. Donc, ces trois feuilles doivent être masquées. Je prends la première feuille, je maintiens CTRL, je prends les autres feuilles, clic droit, masquer. Voilà. Pour les afficher à nouveau, je pourrais faire clic droit, afficher. Et là, j'ai accès à mes feuilles. Pour être sûr et certain que personne ne puisse faire clic droit, afficher, on peut, toujours dans Révision, cette fois-ci, protéger le classeur. Si je fais protéger le classeur, test, test. Maintenant, le classeur est protégé, je ne pourrai plus faire clic droit, afficher, masquer, insérer, déplacer ou autre. Ok, parfait. Ben écoutez, le premier exercice est terminé. Nous avons ici un document qui est exploitable, fonctionnel, imprimable et protégé. Exercice numéro 2. Là, des petits tableaux de bord, des petits tableaux croisés. Par contre, pour l'exercice numéro 2, je vais faire sauter la protection du classeur. Voilà, et je vais afficher à nouveau. Afficher, clic, clic. Clic droit, afficher, clic, clic. Voilà, j'affiche à nouveau mes feuilles parce que je crois qu'on aura besoin des livreurs, je crois, pour faire l'exercice 2. Alors, sur une nouvelle feuille, Madame Jones désire un tableau de bord simple pour analyser l'évolution du nombre de livraisons par mois sur 2017. Connaître le poids total des colis endommagés par nom de livreur. Le tout devrait être filtré par type de client. Alors pour faire ça, il nous faut les data, il nous faut les données. Les données, elles sont sur la feuille BDD livraison 2017. Ici, nous avons la date de livraison, le code livreur, le type de client, erreur colis. Erreur colis, parfois il y a des erreurs. Vous voyez, toc. Colis endommagé. Effectivement, là, ce colis-là a été endommagé. Le poids du colis. Code postal et ville. Et il y a, en tout et pour tout, 1288 lignes dans cette base de données. Alors pour aller en bas ou en haut, CTRL flèche du bas, CTRL flèche du haut. Ici, c'est une base de données. Allez, réflexe. Toc. Mettre sous forme de tableau. Ok. Donc, on nous a dit sur une nouvelle feuille. Je fais une nouvelle feuille que je vais appeler tableau de bord. Et qu'est-ce qu'on me demandait déjà ? Analyser l'évolution du nombre de livraisons par mois. On veut le nombre de livraisons par mois. Eh bien, pas de souci. On va faire un tableau croisé avec les mois et le nombre de livraisons, tout simplement. Je me mets dans ma base de données, je fais insertion tableau croisé. Mon tableau croisé, je vais le mettre sur ma feuille tableau de bord, feuille de calcul existante, emplacement, tableau de bord. Je vais, alors peut-être pas commencer tout à fait là-haut, je vais commencer ici. Hop. Et je veux le nombre de livraisons en fonction
des mois. Je vais prendre les dates que je vais mettre en ligne. Ici, j'ai déjà les mois, et même plus que les mois, parce que... Si, par contre, excusez-moi, je n'ai que les mois, je n'ai pas les trimestres. Si vous avez une version récente d'Excel, 2016, 2019, et peut-être même 2013, je sais plus pour 2013, eh bien, quand vous mettez un champ date dans les lignes d'un tableau croisé, automatiquement les dates sont déjà regroupées en mois, voire trimestres, voire années. Si par contre vous avez une vieille version 2010, 2007, il faudra faire... Alors déjà, vous n'aurez pas ceci. Vous aurez les dates individuellement. Et il faudra faire clic droit, grouper. Clic droit sur l'une des dates, puis grouper. Et là, on veut grouper par mois. Parfait. Et là, je n'ai que les mois. Donc même les personnes qui doivent avoir ceci avec les versions récentes, moi je vous conseille de regrouper uniquement par mois. Donc là, clic droit, grouper, et j'enlève les jours pour ne laisser que les mois. Bingo. Et par mois, nous voulons le nombre de livraisons. Eh ben, je peux reprendre date, si je veux, et le mettre en valeur. OK. Et on voulait visualiser l'évolution. Je clique ici, dans mon tableau, je fais graphique croisé dynamique. Une évolution, alors on peut prendre éventuellement des bâtons, sinon courbes, c'est parfait. Allez, on va se laisser tenter par R. Toc, je fais OK. Ça c'est bon. Ici on va mettre... Est-ce qu'on met un titre ici? Oui, on va mettre un titre ici. Allez. Évolution du nombre de livraisons. Ça, on s'en fiche. Parfait. OK. Et qu'est-ce qu'on me demandait également? Le poids total des colis endommagés par nom du livreur. Il me faut le nom du livreur dans la base de données. Est-ce qu'on a le nom du livreur dans la base de données? BDD livraison. Non, nous n'avons que son matricule. Allez, on va insérer une colonne pour récupérer le nom du livreur. Nom livreur. Allez, FX, une petite dernière recherche verticale. Recherche V. La valeur cherchée, ce sera ça. La matrice, ce sera ceci. Et moi, je veux le nom, c'est-à-dire la colonne numéro 2. Valeur proche, 0. Je valide. Parfait. J'ai bien les noms des livreurs. Je fais un petit coup de sauvegarde, on ne sait jamais, parce que je ne l'avais pas encore fait. CTRL S. Et puis maintenant, à partir de là, on veut le... Alors, c'est le nombre ou le poids de colis endommagés? Le poids total des colis endommagés par nom du livreur. OK. Donc, il me faut faire à côté un autre, ou en dessous, un autre graphique. Avec le poids total des colis uniquement pour les colis endommagés par livreur. Allez, insertion, tableau croisé, feuille existante, emplacement, je me mets ici. Et je laisse un peu de marge, je vais me mettre là, je fais OK. Donc je veux par nom de livreur. Eh bien là, le nom des livreurs, on ne l'a pas. On n'a que code livreur. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fait un tableau croisé alors qu'on a modifié notre base de données. Il faut donc actualiser. Je fais un clic droit, je fais actualiser, et maintenant, j'ai le nom du livreur. Parfait. Nom du livreur ici. On veut le poids des colis. Hop, là j'ai la somme de poids de colis, c'est parfait, mais que pour les colis endommagés. Je prends colis endommagés, je le mets en filtre, et je mets oui. OK. Parfait. Il fallait faire un graphique à partir de ça ou pas? Non, mais on va quand même faire le
Le classement. Alors, on veut plutôt mettre en avant ceux qui ont moins abîmé leur colis ou plutôt ceux qui ont le plus abîmé leur colis? Allez, on va mettre en avant ceux qui ont le plus abîmé leur colis. Allez, je clique ici dans Analyse graphique croisée. Je vais faire graphique bar. Je fais OK. Poids des colis endommagés. Avec 2 M, ça serait pas plus mal. Parfait. Alors, ça, on s'en fiche. Il faudrait trier notre tableau croisé. Pour trier, pour avoir Tyrion en haut, clic droit, trier, du plus petit au plus grand. Voilà. Là, c'est un ordre croissant. Par contre, dans le graphique, c'est inversé. C'est un ordre décroissant. Ici, on va ajouter les valeurs en bout. Clic droit, étiquette de données. Clic droit, non, petit plus, étiquette de données. À part que moi, je veux les valeurs dans les barres. Donc, je vais faire bord intérieur. Quick. Je fais un clic sur les étiquettes. Je vais les mettre en gras, en plus gros et en couleur blanche. Parfait. L'axe des X, on le supprime. Les quadrillages verticaux, on supprime. OK. On peut peut-être même hop, grossir ça. Ça va là. On peut les enlever, ça, oui. Clic droit, masquer les boutons. Tous les boutons. Parfait. Voilà. Ok. Donc c'est Tyrion qui remporte le palmarès des plus... des colis endommagés. Le tout devra être filtré par type de client. Hop, le tout devra être filtré par type de client. Alors, dans mon tableau croisé, dans mes tableaux croisés, j'en ai 2. Effectivement, dans BDD livraison, j'ai type de client. EHPAD, école primaire, lycée, mairie, maison de santé. Que des établissements publics. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir trier facilement ces tableaux et donc ces graphiques par type de client. On va faire un segment. Je clique dans un tableau croisé, n'importe lequel, analyse, et on va insérer un segment. Toc. Et nous, on veut le type de client. Je fais OK, je fais OK, je coche. Parfait. Là, j'ai bien les types de clients. Je zoome un petit peu. Voilà. Si je clique sur collège, ça se met à jour. Mais il faut que ce filtre agisse également en dessous, sur la partie colis endommagé. Eh bien, on va dire que ce filtre, clic droit, connexion de rapport sur le segment. On va dire que ce segment va agir non seulement sur mon tableau croisé 1 de cette feuille, mais également sur le tableau croisé 2. Je fais OK. Et maintenant, tout se mettra à jour. Alors par exemple les mairies, il n'y a que Tyrion qui livre aux mairies, qui a livré à des mairies des colis endommagés. Maison de santé, là c'est plutôt Vettel qui a endommagé des colis. Et si j'affiche tout, parfait. Alors on va rendre ça un tout petit peu plus présentable. Ça, je peux faire clic droit, masquer tous les boutons. Voilà. Je vais mettre ici un titre. Tableau de bord. Suivi 2017, ou plutôt analyse 2017 des livraisons. Ok, tac. Par exemple, on va pouvoir, dans affichage, enlever le quadrillage. Voilà, ça, on va pouvoir également enlever
le contour, contour sans contour, voilà. Ici, pareil, je veux réappliquer la dernière commande F4, toc. Et là, pareil, F4. Ah oui, par contre, pour les segments, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? À part tripatouiller le style de segment et créer un nouveau style de segment, non, ça va être trop long, c'est pas le but de l'exercice. Ok, bah écoutez, ici, notre mini tableau de bord réagit bien. Parfait. Il reste 2 questions. Sur une nouvelle feuille, Madame Jones désire connaître le nombre de colis légers inférieur à 50 kg, moyen entre 50 et 150 kg et lourd au-delà de 150 kg. Il faut donc qu'on qualifie chaque livraison, chaque colis, par 3 qualificatifs, léger, moyen et lourd. Pour ceci, il faudra qu'on rajoute une colonne dans notre BDD. On a le poids des colis ici, on va faire clic droit insérer, on rajoute une colonne, et puis là on va mettre poids qualificatif, c'est trop long, on va mettre type. Allez. Ou qualité. Allez, qualité. Lourd, moyen, léger. Tout ça, ça doit être léger, inférieur à 50. Entre 50 et 150, moyen. Et au-delà de 150, lourd. Pour faire ça, vous avez plusieurs possibilités. On pourrait faire 2 fonctions si. Une fonction si imbriquée dans une autre. Alors moi, je suis pas vraiment fan de m'embêter à faire des fonctions si, à réfléchir ou mettre la valeur si vrai, la valeur si faux. En plus, il faudra les taper au clavier ici. Ce sont des fonctions imbriquées. Moi, ce que je préfère, c'est faire une recherche V. Matrice, poids, colis. 50. Ok, ça c'est léger, ça c'est moyen, et ça c'est lourd. Léger, moyen, lourd, je vais vérifier le vocabulaire, je n'en suis plus certain. Léger, moyen et lourd. Parfait. Eh bien écoutez, ça c'est notre matrice, toute simple. On va peut-être mettre un petit coup de poids, titre, qualité, voilà. Toc, parfait. Ici, fx, recherche V, et nous allons faire une recherche V, mais cette fois-ci, non pas de valeur exacte, mais de valeur proche. Valeur cherchée, valeur commune aux 2 tableaux, le poids. Quelle est la matrice? C'est ça. Ok. Alors là, par contre, il est important de ne pas prendre les titres. Si vous faites 2 clics, vous prenez tout le tableau, y compris avec le titre. Ça va pas. Il faut pas. Là, il faut vraiment ne prendre que le tableau. Parfait. Sans les titres. Impeccable. Et moi, je veux la colonne 2. Est-ce que je veux exactement 28 ou une valeur approchante à 28? Dans ma matrice, il n'y a pas 28. Je veux donc une valeur approchante. Donc valeur proche, oui ou 1. Voilà. Tout est bon. On vérifie bien que ça soit... Voilà. À partir de 150, ça devient lourd. Super. Et au-dessus... À partir de 50 kg, c'est moyen. Et en dessous, c'est léger. Voilà. L'autre avantage de faire une recherche V, ben c'est que là, on peut rajouter des tas de paramètres, des nouvelles tranches dans la matrice s'il y a besoin. Alors que si j'étais parti sur des fonctions si,
Ça convient, hein, ça convient très bien, si on y arrive. Par contre, s'il y a de nouvelles tranches à faire, ça peut vite être le casse-tête. Parfait. Alors maintenant, j'ai besoin de quoi déjà? Le nombre de colis légers. On veut simplement le nombre de colis sur une nouvelle feuille. Allez, insertion, tableau croisé, je fais OK. Ici, je n'ai pas écrit à côté de poids que la qualité, car il faut que j'actualise. Clic droit actualiser pour qu'il trouve là à nouveau la colonne qualité. Qualité, c'est ça. Et hop. Et voilà. Nombre de colis par qualité. Parfait. Allez, dernière question. En 2017, Madame Jones a dépanné un confrère effectuant quelques livraisons en Corrèze, dans le 19. Sur une feuille distincte, elle aimerait connaître leur nombre et leur poids. Combien de livraisons on a fait en Corrèze et quel est leur poids? Si on fait un petit tour dans la BDD livraison, effectivement, il y a des CP en 19. Ok, 19 000 et 19 100. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ouais, il y en a 12. Il y a eu 12 livraisons. Donc nous, ce que l'on veut, c'est le nombre de livraisons et le poids total uniquement pour la Corrèze. Ok. Alors, plein de méthodes possibles. Des tas de méthodes possibles. Mes codes postaux ici sont en numérique. On pourrait faire une fonction si et dire si le code postal est inférieur à 20 000 alors Corrèze, sinon, eh bien, Dordogne. Vu qu'on n'a que du 24 ou du 19. Nous, on va quand même être un petit peu plus rigoureux. On va sortir avec une fonction gauche le numéro du département du code postal. Hein. Clic droit, insérer. Ici, je veux le code, non, le numéro du département, numéro DEP, FX, gauche de ça, et je veux 2 caractères. Je fais OK. Parfait. Je n'ai que des 24 et j'ai en dessous par endroit quelques 19 qui se baladent. Parfait. Donc à partir de ça, insertion tableau croisé, je fais OK. Il me faut le numéro du département que je n'ai pas. Clic droit, actualiser, numéro département. Je le mets ici. Ou je le mets là. Allez, je vais le mettre ici. Je veux le nombre de colis. Donc je mets hop, le nombre. Je retrouve les 12. Et je veux la somme des poids. Je prends poids et la somme des poids. Ici, je ne veux pas les 12 et les 19 et les 24. Je veux que les 19. Voilà. Analyse. Corrèze, par exemple. Si on voulait avoir écrit ici Corrèze, eh bien, ce qu'il aurait fallu, c'est mettre une matrice sur une nouvelle feuille. Mettre 19 Corrèze, 24 Dordogne, éventuellement les autres départements, et faire une recherche V pour faire correspondre le mot Corrèze au mot 19. Allez, ça je supprime. Voilà, bah écoutez, on y est arrivé. 49 minutes, oui, j'avais dit 3/4 d'heure au maximum. On en est quasiment dans les clous. J'espère que vous avez pu ici réviser quelques outils avancés. Les protections, ça c'est très important quand vous donnez des documents à des personnes qui connaissent pas forcément très bien Excel. Ça permet de protéger toutes les formules que vous avez faites, entre autres. Les tableaux croisés, c'est toujours utile. Les listes déroulantes, les recherches V, hein, indispensables à partir d'un certain niveau dans Excel. Voilà, bah écoutez, si vous avez réussi
Je vous dis bravo. N'oubliez pas que aucune vidéo ne remplacera un vrai formateur ou une vraie formatrice qui répondra à vos questions, regardera comment vous travaillez, vous corrigera et vous motivera. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire ou un petit pouce. Voilà, à très bientôt, merci.